Bruno Marchal, bonjour, mental coach à Montpellier, par WhatsApp, par téléphone. C'est des coachings audio, c'est ce qui marche le mieux parce que vous êtes chez vous, vous êtes tranquille et vous êtes dans la tenue décontractée, vous êtes vraiment vous. Et puis vous avez 15 jours de suivi dans la formule. En tout cas dans la formule principale, et puis vous avez dessous là vos commentaires. Vous pouvez ensemble, la communauté bienveillante et positive, discuter, plaisanter, échanger ensemble, vous donner des conseils, et ça aide à passer des moments qui sont difficiles pour soi et pour les autres. Donc aujourd'hui on va parler de qu'est-ce qu'on peut tenter de mettre en place quand on est dans une relation difficile. Alors on va passer par les 4 choses dont un couple a besoin pour vivre. Quand je dis le couple, c'est le couple lui-même, c'est pas les 2 membres, c'est-à-dire que chacun des couples a besoin de ça. Si le couple a ces 4 points, il peut vivre, il peut respirer, et les membres de ce couple vont être heureux. Mais dans une période difficile, une période de relations compliquées, de crise, eh bien on ne peut pas appliquer les 4 points, parce que vous allez voir que ça se retournerait contre le couple, contre la relation, contre l'efficacité du couple. Alors, qu'est-ce que les 4 choses qu'on a besoin allez, hop. On va dire, le couple a besoin qu'on se dise je t'aime, qu'on dise les sentiments de l'autre. Alors est-ce que ça, on peut le dire pendant une phase de crise? Non, c'est trop. Ça veut dire que la personne qui ne ressent pas la même chose que vous, en face de vous pour l'instant, parce qu'elle croit qu'elle n'est plus amoureuse, parce qu'elle n'a pas assez d'émotions positives pour l'instant, et de pensées positives, donc la personne peut être gênée par ça, et si vous dites je t'aime, dire non mais c'est pas le moment, t'as pas compris, je t'ai dit que je t'aimais plus, que c'était fini. Donc cette partie-là du couple qu'il faudra redire ensuite dans la phase 4 de grande intimité, et dans la phase 2 bien sûr. Alors dans la phase 1, la lune de miel on le dit tout le temps, dans la phase 2 on le dit, c'est-à-dire la phase de distanciation mais de moins en moins, et puis dans la phase d'exploration c'est déconseillé de le dire, et en revanche dans la phase de grande intimité bien sûr oui on peut le faire. Donc le couple a besoin qu'on se dise je t'aime, mais dans une phase de crise c'est maladroit de le faire, c'est presque un interdit, parce que l'autre, surtout si c'est je t'aime, ne me quitte pas, je suis rien sans toi, etc., eh bien va avoir de la pitié, mais la pitié c'est pas une émotion positive, et donc le sentiment d'amour, le sentiment de j'ai envie de revenir avec toi n'est pas terrible. Donc ça, le je t'aime, c'est 13% des couples qui ont besoin qu'on se dise 13% là-dedans. Alors si je remonte, 19% c'est les câlins, les bisous, les attentions. Les gestes d'affection, 19%, mais vous voyez que dans une période de crise, on ne peut pas. L'autre va se sentir violé, agressé, il va pas aimer s'il est en crise, donc on ne peut pas. Alors, si vous avez des moments où la personne en face de vous, et ça se passe bien parce qu'elle est en top, etc., on pourra tenter des petites choses, des mains sur l'épaule, en rigolant, en plaisantant, mais on ne peut pas se permettre de faire ça tout de suite, en tout cas spontanément, s'il n'y a pas eu des préliminaires au câlin et aux bisous. Vous voyez que dans une période de crise, c'est encore pire que dans un moment où le couple va bien. Dans un moment où le couple va bien, il faut des préliminaires au sexe qui font qu'on va directement vers le sexe. Et là, il faut des préliminaires aux préliminaires en réalité. Et si les préliminaires des préliminaires ne sont pas faits au bon moment et l'autre ne les accepte pas, eh bien on va aller au clash et on va détériorer le couple. 30% des Français ont besoin de petites attentions pendant le couple. C'est-à-dire que le couple, pour se nourrir, a besoin de petites attentions. C'est ce que disent 30% des Français. Ils ont besoin de ça pour que le couple aille bien. Alors, est-ce qu'on peut faire des petites attentions? Oui. Alors, ce sera des attentions légères, du type, j'ai vu qu'elle a changé de coupe de cheveux, j'ai vu que ce matin tu avais l'air en forme, j'aime bien quand tu mets ce t-shirt avec ce jean, etc. etc. C'est du jeu, c'est j'aime bien, c'est pas ça te va bien, mais c'est léger, mais les petites attentions peuvent être là, c'est-à-dire que j'ai remarqué un détail chez toi, et en tout cas, on peut faire ces petites attentions que la personne n'est pas en down, mais plutôt en up ou en top, c'est-à-dire en haut, et donc là, elle pourra prendre cette petite attention, ce petit compliment positivement. Si la personne est en down, que vous l'avez senti, ne faites pas d'attention de compliments, c'est toujours contre-productif. Et enfin, 30% des personnes, des Français, expliquent que pour que leur couple aille bien, il faut qu'il y ait des moments de qualité. Alors c'est pas 30%, c'est 38% dans le sondage que j'ai trouvé, mais ça correspond aux 4 phases du couple. Donc ça c'est super, c'est très bien, c'est parfait, c'est top. Pourquoi ?
Parce que ces moments de qualité, on peut les créer même pendant une crise. Ça, c'est important de savoir. Là aussi, on va faire attention de ne communiquer véritablement longuement que quand la personne est capable en face de le comprendre, de l'admettre, de l'apprécier. Donc elle est plutôt déjà en position d'émotion positive. Si elle est au fond du trou, parce que vous savez que la plupart du temps, quand une personne en face de nous est pas bien, est en crise, c'est pour ça que le couple boite, et bien quand elle est en down, elle ne peut pas avoir des moments de qualité par définition. En revanche, dès que la personne en face de vous est capable de recevoir ce que vous avez envie de lui donner, ben là, il faut y aller, on peut discuter, rigoler, plaisanter, avoir de l'humour, parler de sujets plutôt légers. Et c'est à ce moment-là que vous allez recréer, grâce à ces moments de qualité, qu'est-ce que vous allez recréer? Vous allez recréer du lien, puisque le lien va se créer quand les mêmes zones du cerveau vont s'activer en même temps, et on est sûr que les zones du cerveau s'activent en même temps, notamment dans l'humour, parce que quand on rit ensemble, ben on a forcément la même décharge de dopamine, et donc on est sûr de créer du lien. Quand on pleure ensemble, alors c'est touchant, c'est émouvant, mais on est associé à la souffrance, donc ça ne donne pas le même résultat que dans le rire. Et sinon, si on rit, si on a des sujets assez légers où on peut être d'accord, le fait d'être d'accord, le fait d'aller dans le même sens, de penser qu'autre chose est inadmissible, qu'une personne n'aurait pas dû agir comme ça, etc. Alors, on est déjà un peu dans la colère, mais on est d'accord et on active les mêmes zones du cerveau, et là c'est parfait. Donc l'humour, c'est le top du top. Avoir les mêmes réactions, c'est très bien aussi. Voilà, donc vous avez, pour qu'un couple fonctionne bien, le fait de dire je t'aime, le fait de faire des attentions, le fait d'avoir des moments, des moments communs, et le côté câlin, bisou, qui permet, tout ça, ça permet de nourrir le couple. Mais vous voyez que dans la période de crise, vous ne pouvez utiliser que l'attention à zone modérée et multiplier les moments de qualité et diminuer les moments de tension. Si vous diminuez les moments de tension pour accélérer les moments de qualité, eh bien on arrive à améliorer le couple. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on se défend? Parce qu'on a toujours ce côté de petit enfant en nous qui veut être aimé, et quand on se sent blessé, quand on sent qu'on est abandonné, rejeté, qu'on est humilié, que c'est injuste, qu'on se sent trahi, eh bien on va vouloir faire changer l'autre, puisqu'on pense que c'est le comportement de l'autre qui me fait souffrir. Alors, en partie, mais c'est surtout la réaction au comportement de l'autre qui me fait souffrir. Donc effectivement, quand je suis blessé, quand mes blessures de l'enfance sont touchées, eh bien j'ai tendance à vouloir me justifier pour que l'autre dise « ah oui, non, non », et redevienne juste. Mais ça n'existe pas et ce n'est pas possible. Donc l'idée, c'est de multiplier les moments de qualité, les bons moments que l'on passe ensemble, de façon à construire une nouvelle relation, et que les conflits soient de moins en moins nombreux, pour que la culpabilité de la personne qui vous fait du mal, finalement, ne puisse pas être diminuée, parce que vous avez beaucoup de conflits, on dit oui, je suis pas bien, je veux partir, je m'en fous si mes enfants souffrent plus tard, et d'ailleurs ils souffriront pas, parce que de toute façon ils souffriront pas, donc on se fait un monde des bisounours. Eh bien si on va dans ces discussions-là qui sont stériles, eh bien on va créer des différences dans le couple. Donc rester sur des choses légères, basiques, et où on peut créer des moments de qualité. Voilà, donc c'était Bruno Marchal. Si vous pensez que cette vidéo peut aider, parce que c'est pas ce qu'on dit partout, sur cette chaîne on est un peu unique, et c'est pour ça qu'il y a des résultats qui sont presque à tous les coups gagnants, à condition qu'on respecte ce que l'on dit, mais souvent on fait des interdits, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc mettez un pouce en l'air, et YouTube pourra proposer cette vidéo à d'autres personnes qui sont en souffrance, qui n'ont pas eu des bonnes informations, et peut-être que ça va les aider, et vous allez aider une personne en mettant un pouce en l'air. Vous pouvez participer aux discussions de cette communauté, qui est bienveillante, positive, donc vous mettez vos commentaires sous cette vidéo, j'y réponds, et les autres personnes de la communauté, ceux qui sont dans des situations la même que vous, plus avancées, moins avancées, eh bien ensemble on discute, on échange, et ensemble on est meilleur. Et bien sûr vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Pourquoi vous abonner à cette chaîne? Parce que vous aurez des posts qui vous seront réservés à peu près tous les jours. Et puis le moment que j'aime bien, c'est Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.